Dans notre école, nous avons un module de classe vraiment délabré. Les feuilles de tôle sont complètement détruites et le module est là. Avec notre effectif pléthorique, nous n'arrivons plus à garder le nombre d'apprenants par classe. Et nous souhaitons et nous demandons humblement l'aide de l'association PRH Bénin. Si cette association pouvait nous aider au moins à décoiffer le module et à reprendre une autre coiffure des salles de classe. Au moins quelques salles de classe et si possible de toutes les salles de classe dont les feuilles de tôle sont déjà pratiquement enlevées. Si nous pouvons avoir une aide de cette association. C'est à la suite de cet appel que PRH Bénin, en partenariat avec l'association La Vie du Canada, a procédé ce 28 octobre 2023 au lancement des travaux de réfection du toit d'une salle de classe à l'école primaire publique à Goriforêt, située au quartier d'Adio, dans la commune d'Abomey-Calavi. Je suis très ravi de recevoir les membres de l'association La Vie du Canada et PRH Bénin. Je les remercie infiniment. Je me suis rapproché d'eux pour demander cette aide de réfection de toit de classe dans mon école, car mes apprenants sont en surnombre dans leur classe. Donc j'ai voulu qu'ils se détachent un peu pour aller dans une autre classe. Mais dans l'école, nous n'avons plus de salle de classe pour abriter ces apprenants. Ainsi, l'ONG Association La Vie du Canada nous a aidés pour la réfection du toit de classe aujourd'hui. C'était vraiment une joie car les apprenants aussi seront contents. Le personnel à Goriforêt les remercie aussi infiniment par ma voix. Depuis 2018, avec PRH Bénin, l'association canadienne La Vie offre des kits scolaires aux élèves les plus démunis des écoles du Bénin. C'est donc pour répondre à un besoin précis et urgent qu'elle a répondu favorablement à l'appel de Madame Baguidi Célestine, directrice de l'école à Goriforêt. Ce n'est pas leur domaine d'intervention, mais après avoir écouté le cri du cœur de la directrice de l'école, l'association a décidé de faire un appui pour encourager une mobilisation locale complémentaire afin d'atteindre le montant nécessaire à la réfection des salles. Notre collaboration a débuté depuis 2018 et tous les ans, grâce à elle, nous faisons des distributions de kits scolaires aux enfants orphelins et les enfants de familles en situation de précarité. Mais c'est la première fois qu'elle nous fait un apport additionnel pour nous permettre de contribuer à la réfection d'une salle de classe chez nous au Bénin. Anagono Kossi Maurice, président du PRH Bénin, rappelle les différentes actions de cette association. Notre collaboration avec cette association remonte à 2018 et tous les ans, elle nous aide pour que, en plus d'un apport local, nous puissions distribuer des kits scolaires à des enfants. Je crois que cette année déjà, on est à 375 enfants qui ont reçu des kits scolaires. Mais effectivement, ce n'est pas dans leur domaine d'intervention que de faire des réflexions de toit de salle de classe. C'est après avoir écouté un cri de cœur lancé par la directrice lors des distributions de kits scolaires de l'année passée que l'association canadienne a décidé de nous aider, de nous faire un appui pour justement la réfection d'un toit de salle de classe. Cet appui de l'association ne la détourne cependant pas de son objectif initial. Il vient simplement susciter une mobilisation sociale. L'association La Vie du Canada a son secteur d'intervention et a décidé de nous appuyer de façon ponctuelle.
Mais il nous revient à nous maintenant de partir de là pour faire une mobilisation locale. Et comme vous avez constaté, c'est ça qui est en train d'être fait. D'abord, nous avons les groupements féminins de Godomé, les groupements féminins de Womé, et ainsi que maintenant nous sommes en train de rencontrer des groupements féminins ici à Tankpé qui acceptent, qui s'engagent pour trouver les moyens de poursuivre ce qui est engagé par l'association canadienne La Vie. Pour réussir ces actions surtout sociales, PRH Bénin s'est entouré de nombreuses autres organisations. Parmi celles-ci se trouvent Émergence et Actualisation. PRH Bénin n'est pas une ONG classique. Il s'agit de professionnels de la formation, de l'accompagnement des jeunes et des couples dans leur chemin à travers leur vie. Émergence et Actualisation, c'est l'association qui a décidé en fait de les accompagner dans la dimension sociale de leur travail, que ce soit à travers le partage de kits scolaires, que ce soit le soutien social au niveau des écoles en fait. Ils réussissent à mobiliser les fonds à l'aide de certains partenaires financiers et puis d'autres petites associations comme Émergence et Actualisation ainsi que d'autres groupements féminins se mettent en place pour pouvoir rendre effectif en fait le partenariat qui est tissé, s'assurer que les personnes les plus démunies puissent vraiment être touchées en fait par leurs actions. Le plus important, ce sont les actions quotidiennes que chacun mène pour pouvoir atteindre le but commun, qui est de permettre en fait à nos enfants de pouvoir, qui représentent l'avenir, l'espoir de demain, de pouvoir étudier dans des conditions de vie des plus favorables. L'école primaire publique à Gori-Forêt compte plus de 600 apprenants repartis dans 6 salles. Un effectif pléthorique qui empêche les apprenants de rester dans les normes pour suivre correctement les cours. Ce geste de l'association canadienne La Vie, en collaboration avec PRH Bénin, est fortement apprécié par les bénéficiaires qui espèrent depuis des années l'amélioration des conditions de vie des élèves de cette école abandonnée à son sort. Si je dois donner mon sentiment, ça va me faire couler des larmes parce que moi, je n'ai pas espéré qu'on puisse avoir la réfection de ce toit de si tôt. Parce qu'il y avait tellement d'enfants dans les classes et ça nous posait problème depuis des années. Depuis des années. Et quand cette année, la directrice m'a dit qu'il y a un monsieur Anangonou, qui lui a promis ça, moi, je n'avais pas cru. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Je ne peux que remercier le Seigneur et dire un grand merci à l'association. La vie, c'est un sentiment de joie, de fierté. Et de ce cas, je promets que avec l'association des parents d'élèves, avec les habitants du quartier et tout le monde, on va s'y mettre pour que le reste soit fait. Franchement, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. Et je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens actuellement parce que c'est un moment unique. J'ai pris l'habitude d'observer des gens se poser des actes, mais cet acte que l'association La Vie du Canada a posé, franchement, va dans le sens de l'aide à l'humanité. Parce que je crois bien que ce bâtiment était là depuis fort longtemps, qu'il n'y avait personne pour pouvoir aider l'école à pouvoir obtenir ne serait-ce que la réfection de ce toit-là. Mais aujourd'hui, grâce à PRH Bénin, le partenaire et l'Association La Vie du Canada, c'est en train d'être fait là, derrière moi. Donc franchement, je suis hyper content. Akloso Georgette Marie, formatrice PRH, est très contente pour l'engagement pris par les différentes organisations présentes dans le but d'accompagner PRH dans ses actions. Pour commencer, c'est une grande joie pour moi d'être là ce matin. Surtout après avoir entendu l'effectif que la directrice a donné concernant les apprenants. Et je crois que, et après avoir entendu l'engagement que les associations présentes ont pris pour nous aider par rapport à la suite, je suis très très heureuse d'être là parce que un enseignant avec 120 élèves, ça fait à peu près 3 classes. Et lui seul va gérer ces 3 classes ensemble. Et vous voyez que là, les apprenants qui ont du mal à suivre ne suivront pas.
parfois l'enseignant ne pourra même pas les identifier. Et donc le fait de réfectionner au moins le toit d'une classe, d'une salle de classe, ça permettra de désengorger au moins une classe, et là la pédagogie va vraiment jouer son rôle en ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis très très heureuse, et je ne cesserai pas de remercier l'association La Vie qui nous a aidés à faire ce pas, et aussi la mobilisation locale que nous sommes en train de faire. Si ça prend, j'espère bien que d'ici là, la deuxième salle va voir son toit réfectionné, et pourquoi pas une troisième salle de classe. Donc voilà mes impressions. Je suis très heureuse d'être là, et je crois que bon, ce n'est qu'un début d'une étape, et ça va bien se passer par la grâce de Dieu. À l'endroit des partenaires de toutes sortes, Okper Romuald, représentant APE, lance un appel. Je lance un appel aux personnes de bonne volonté qu'ils viennent aider encore davantage l'école à pouvoir obtenir d'autres salles de classe. Et comme ici, il y a la clôture de l'école qui n'a pas encore été faite. Les enfants se promènent et font de gauche à droite, et ce n'est pas bien pour leur sécurité. Et qu'ils viennent nous aider à réaliser encore la suite du bâtiment, qui est encore la réfection des autres toits qui restent.